Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vos êtres chers, respectifs, voisins, amis, et même ennemis ou adversaires. Que vous tous soyez bénis, tous. Je prie et demande à Dieu chaque jour pour qu'il soit sanctifié, son nom soit sanctifié plutôt, parce qu'il est déjà le Saint des Saints. Son nom est sanctifié dans les cieux. Mais ce que je demande à Dieu, c'est que son nom de notre Père soit sanctifié ici sur terre. Car ici sur terre, c'est une guerre entre la sanctification de son nom et l'honneur qui se rend au diable. Donc, il y a une guerre ici. Et qui décide d'honorer le Père ou le diable? C'est la propre personne. Chacun de nous a l'intelligence, le raisonnement, la sagesse pour décider qui nous désirons servir, plaire, à qui nous voulons faire la volonté. Si je fais la volonté de Dieu, alors je sers Dieu. Si je fais la volonté de la chair, de mon cœur ou du monde, alors je plais au diable. C'est la réalité. L'un ou l'autre. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir qu'un maître, un seul maître. Très bien. Hier, nous parlions au sujet des blessures qui sont superficiellement pensées, guéries, et cela se produit dans les religions, spécialement dans les églises chrétiennes. Des blessures superficiellement pensées, des personnes qui portent en elles une blessure, qu'elle soit physique ou spirituelle, mais c'est une blessure provoquée, alimentée, soutenue par la rancune, le ressentiment, par un sentiment mauvais envers d'autres personnes. Maintenant, pensez avec moi, mes amis. Beaucoup de personnes, je ne suis ici en train de condamner qui que ce soit, j'amène juste un problème qui est permanent. C'est un problème qui est à l'intérieur des églises, y compris dans l'Église universelle. Donc ces personnes qui sont chroniquement problématiques, elles ne changent pas, elles sont à l'église, sont fidèles à l'église, sont là tout le temps, 2, 3 fois, parfois même tous les jours à l'église, mais la vie ne change pas. Il n'y a pas une vie nouvelle, comme le Seigneur Jésus l'a promise. Il n'y a pas. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de résultat dans la vie de la personne? Ou elle n'est pas instruite à résoudre le problème intérieur qui est la rancune, le ressentiment, les mauvais yeux, la malice, un cœur livré et asservi au mal. Et ça, c'est la raison pour laquelle les personnes écoutent la parole de Dieu,
mais n'obéissent pas à cette parole. Et c'est pour cela qu'elles ne craignent pas Dieu. Elles ne servent pas Dieu. Elles sont dans les églises, mais ne servent pas Dieu, car le cœur, l'âme est contaminé, est malade, infirme. Ça ne sert à rien que le pasteur vienne vers la personne et dise « Ah, mon frère, ma sœur, que Dieu vous bénisse, Dieu comprend, Dieu sait toutes choses. » Non, cela ne résoudra pas. Il faut dire la vérité pour que la vérité vienne donner la lumière à la liberté et que la personne puisse alors avoir sa vie transformée, complètement transformée. C'est ce qui doit arriver. Parce que ce qui a le plus irrité le Seigneur Jésus lorsqu'il était parmi nous furent les religieux. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le Seigneur Jésus a rencontré une femme, on lui a amené plutôt une femme prise en flagrant délit d'adultère. Le Seigneur Jésus ne l'a pas condamné, censuré ou critiqué. Le Seigneur Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus, juste ça. Le Seigneur Jésus a rencontré les lépreux, il a guéri les 10. Il a rencontré un aveugle, il a guéri. Il a rencontré toutes sortes de pécheurs là où il allait. Et il n'a fait que répondre, résoudre les problèmes. Mais lorsqu'il a été question des pharisiens, des scribes et des pharisiens, alors le Seigneur Jésus s'est fâché, irrité. Disons qu'il a perdu la patience parce qu'ils étaient hypocrites. Ils conservaient une hypocrisie. L'hypocrisie est comme un ferment. La Bible parle à ce sujet. Si vous faites un pain sans ferment, le pain reste petit, il n'est pas beau, vous allez cuisiner, vous allez le mettre au four, mais il sort, il n'est pas beau, il n'aura pas d'apparence. Mais si vous mettez du ferment, le ferment va faire le pain grandir, va l'embellir, agréable et désirable. Donc, le Seigneur Jésus a trouvé chez les scribes qui copiaient la Bible, ils étaient les recopieurs des Saintes Écritures, de la Torah, des prophètes, des psaumes. Ils connaissaient bien la parole de Dieu, car ils la recopiaient. Auparavant, il n'y avait pas de photocopie et toutes ces choses. Ce qu'il y avait, c'était les personnes qui manuellement écrivaient la parole de Dieu et répétaient, enfin, copiaient, recopiaient. C'était les scribes, les pharisiens, étaient ces hommes qui ostentaient, disons, le sacerdoce. Ils servaient Dieu, avaient le nom de sacrificateur, qui techniquement paraissaient les plus proches de Dieu, mais non, ils étaient les plus éloignés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aussi bien les scribes que les pharisiens conservaient le ferment, c'est-à-dire l'hypocrisie, qui faisait paraître une chose belle et merveilleuse à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était comme des tombeaux, à l'extérieur beaux, mais à l'intérieur des eaux, des rapines, enfin. Donc, le Seigneur Jésus a condamné avec force les scribes et pharisiens. Vous pouvez voir cela au chapitre 23 de Matthieu. Matthieu, chapitre 23, vous verrez que le Seigneur Jésus a condamné ces personnes, cette race. Il les a nommées de race de vipères.
race de vipères. Pourquoi? Parce que au-delà de se conduire de manière inappropriée, ils menaient également cette hypocrisie vers le peuple qui venait jusqu'à eux. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé le prophète Jérémie dire à ce peuple, il dit, du plus petit au plus grand, il parle des sacrificateurs. Chacun se rend à l'avarice, attaché à l'argent, à la convoitise, au désir qui n'ont rien à voir avec la personne qui est de Dieu. Quand une personne est de Dieu, qu'elle est spirituelle, elle est focalisée sur le spirituel, savoir ce que Dieu veut d'elle. Ses pensées sont focalisées exclusivement sur la volonté de Dieu. Et elle doit être pure. Elle doit avoir le cœur vide de ferment, vide de pensées personnelles, d'avarice, de désirs personnels. Elle doit être propre, pure à l'intérieur pour offrir à Dieu le sacrifice de louange qui plaît à Dieu. Mais ces pharisiens hypocrites, Dieu dit, car depuis le plus petit, depuis le prophète, la plus grande autorité de l'époque, au royaume d'Israël, jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Tromperie, c'est-à-dire inspirée par le diable, la tromperie, la fausseté. Et cette tromperie, c'était à cause de l'intérêt dans l'argent, les bénéfices temporaires qu'ils avaient à cause de leur autorité spirituelle. Donc, le Seigneur Jésus a condamné ces personnes. Il les a condamnées. Il a prié. Il a enseigné. Il a dit, je ne suis pas venu condamner, mais en relation aux scribes et aux pharisiens hypocrites, les religieux, les officiels, qui devraient avoir un exemple, être un exemple pour le peuple. Ils étaient un exemple de l'enfer servant le diable. Et le peuple se corrompait à cause de cela. Le peuple était corrompu, idolâtre à cause, parce que les sacrificateurs vivaient précisément contraire à ce qu'ils prêchaient. Donc, ils utilisaient la tromperie et disaient aux personnes, non, Dieu comprend, Dieu sait toutes choses, il comprend, c'est-à-dire, en d'autres mots, Dieu pardonne ce petit péché que tu as là, à l'intérieur. Il ne va pas prendre en considération, il sait que nous sommes humains, donc, soumis à des erreurs, laisse. Et la personne, les sacrificateurs, stimulaient le cœur malicieux, les mauvais yeux, la langue maligne, la tromperie, l'hypocrisie. Donc, les personnes étaient malades à cause du fait d'être de manière erronée conduite par les sacrificateurs. Donc, ils cherchaient à penser les plaies superficiellement, à la légère, en disant « Allez en paix, mon frère, allez en paix, ma sœur. » Lorsqu'eux-mêmes n'avaient pas de paix. Si je n'ai pas de paix, comment vais-je donner la paix aux personnes qui n'ont pas de paix? Oui ou non? N'est-ce pas vrai? Si je n'ai pas de vie, comment vais-je donner la vie aux autres? Mais c'était ainsi.
Et cela continue à être ainsi dans les religions. J'ai l'habitude de dire que la religion est une usine d'hypocrites. Malheureusement, c'est la réalité. Mais la vérité est écrite. Elle est prononcée, déterminée. Dieu parle. La parole qui sortira de ma bouche ne restera pas sans effet. Ce que j'ai déterminé arrivera. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Donc, s'il rend un jugement qui va empêcher la personne d'atteindre le salut à cause de la rancune, la rancœur du ressentiment en elle, il n'y a pas de solution, mes amis. Il faut que la personne se convertisse, c'est-à-dire c'est seulement en changeant de pensée. Non, je vais transformer ma vie, je vais réparer ce problème que j'ai. J'ai un problème avec mon frère, je vais résoudre le problème avec mon frère. Parce qu'il ne sert à rien. Mes prières ne servent à rien, mes jeûnes, mes offrandes, mes dîmes, rien ne sert. Pourquoi? Parce que si je conserve une rancœur envers mon frère, envers une personne, comment puis-je m'approcher de l'autel et offrir à Dieu des offrandes de sacrifice? Il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Saviez-vous cela, mes amis? Ce n'est pas seulement les offrandes, non. Les œuvres que vous faites, l'aide aux pauvres, vous consolez les autres, mais vous-même, vous n'êtes pas consolé. Enfin, vous essayez de plaire à Dieu, mais il ne prend pas plaisir en vous à cause de cela, de votre cœur, votre âme, contaminée, maculée avec le péché, et spécialement avec le manque de pardon. Car si je veux le pardon de Dieu, d'abord, je dois aussi pardonner ceux qui m'ont offensé. S'il me pardonne et que je ne pardonne pas mon semblable, je suis condamné. Le Seigneur Jésus parle d'une parabole du roi qui a voulu ajuster ses comptes avec ses serviteurs. Il parle à ce sujet. Donc, mes amis, il ne sert à rien de dire paix. Oh, mon frère, la paix du Seigneur et de belles prières, mais vides, qui ne peuvent rien résoudre. Ça, c'est le problème des blessures pensées à la légère. Les personnes sont dorlotées dans les églises. Et les serviteurs, les supposés serviteurs de Dieu ne disent pas la vérité pour ne pas offenser leurs membres, pour ne pas perdre leurs membres, ne pas perdre leurs dîmes et offrandes. C'est la réalité. C'est la pure réalité. Excusez-moi, mais je parle, je dis ce que Dieu met dans ma pensée, dans ma bouche, j'en parle. Parfois, je suis très dur, intransigeant et même rude. Cela n'importe pas. Ah, je n'ai pas aimé, l'évêque a dit ça, je n'ai pas aimé. Patience, si vous avez aimé ou pas, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de faire et je le fais. J'obéis. Et si vous acceptez, amen. Si vous n'acceptez pas, patience. Si vous voulez aller dans une autre église, il n'y a pas de problème. C'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a une chose que je sais. J'ai un engagement avec mon Seigneur, celui qui m'a appelé. Donc, je dois parler aux personnes ce que Dieu dit de dire, ce qu'il nous enseigne à enseigner. Donc,
Mes amis, c'est comme nous avons dit hier. Il ne sert à rien. Parfois, la personne fait des offrandes, des sacrifices, et des prières, et des jeûnes, etc. Si elle porte en elle une rancœur, ça ne sert à rien. Le Seigneur Jésus enseigne cela. Si vous lisez Matthieu, chapitre 5, verset 23, je vais lire pour vous maintenant, je vais prendre ici. Voyez ce que le Seigneur Jésus dit. Je vais lire précisément ce qu'il a dit, pour que vous ne perdiez pas une seule parole. Matthieu, chapitre 5, verset 23. Il dit, faites attention, si donc, tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Ne donne pas l'offrande. Ne fais pas ton offrande. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement, le Seigneur Jésus dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Donc le Seigneur Jésus parle ici très clairement. Votre conduite, ma conduite, la conduite de chacun de nous, personne n'est immunisé contre cette situation. Personne. Ni pasteur, ni évêque, ni cardinal, ni personne, ni pape, rien, personne n'est exclu de cette situation. Si vous avez une rancune dans votre cœur contre quelqu'un, vous devez vous en libérer. Vous êtes un politicien. Et en politique, il y a beaucoup cela. La politique est terrible. Je peux imaginer. Donc, vous portez en vous une rancœur. Donc, vous pouvez même devenir président. Mais si cette rancœur est en vous, vous allez mourir petit à petit, en dose homéopathique. Vous allez sentir la douleur, car cette rancune va grandir, jusqu'à arriver au point où vous restez froid spirituellement, gelé spirituellement. Donc, mes amis, délivrez-vous de cela. Avant d'arriver vers l'autel, et de savoir qu'il y a quelque chose. Si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Mais si ton frère est déjà mort, c'est fini. Ton frère est déjà mort. Vous devez prendre soin de vous maintenant. Donc, pardonnez. Si vous avez quelque chose contre lui, priez. Oh mon Dieu, je pardonne. Vous pardonnez votre frère, même s'il est mort, parce que vous devez vous délivrer, vous libérer de cette malédiction de rancune. Donc, une fois délivré de cette malédiction, en pardonnant, vous faites votre part. Si l'autre personne, si l'autre part n'accepte pas ou rejette, quoi que ce soit, c'est son problème. Vous avez fait votre part. Vous avez obéi à la parole de Dieu. Vous avez présenté à Dieu votre sincérité, votre pureté, votre conscience pure. Voici mon Père, je n'ai rien contre qui que ce soit. Et si quelqu'un a quelque chose contre moi, je prie pour ce quelqu'un.
vous devez rester libre. Vous vous êtes délivré de ce poids de rancœur, de ressentiment. Alors, à l'instant, vous êtes guéri, délivré. Le diable n'a plus de droit dans votre vie. Vous êtes libre, complètement libre. Car vous avez pardonné, le Père Céleste vous pardonne aussi. C'est très fort, très glorieux. Si nous pardonnons, nous sommes pardonnés. Mais il y a un problème, évêque. Comment est-ce que je peux pardonner si mon cœur ne veut pas pardonner? Eh oui, je dis cela aussi. Vous faites votre part, faites ce que vous pouvez faire. Que pouvez-vous faire? Vous pouvez prier pour cette personne. Oh Dieu, bénis cette personne. Lorsque vous dites « je bénis cette personne » ou « Dieu bénit tel ou tel », vous êtes automatiquement en train de pardonner cette personne. Vous voulez son bien, comprenez-vous, faites cela. Ça ne coûte rien. Il suffit de parler indépendamment de ce que le cœur sent ou non. Avez-vous compris? Mes amis, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont leur vie bloquée, même en étant à l'église ou dans les églises, durant 10, 15, 30, 20, 50 ans. Et plus la personne est vieille dans l'église avec cette rancune, plus la rancune est fortifiée, plus l'ennemi est fortifié, qui est le diable, et plus faible la personne reste, au point où la personne n'a plus de sentiments qui plaisent à Dieu. Pensez bien. Demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.